de la structure de santé qu'il a accueillie. Comme c'est très souvent le cas, il y a des milliers et des milliers de Astou Sokhna au Sénégal, comme l'a si bien dit Gaël Babacar Mbaye. Donc la première chose déjà, c'est qui sommes-nous? Le collectif Patients en danger est une initiative spontanée de citoyens et de citoyennes, et surtout de citoyennes, de braves dames, les braves dames que vous voyez, les linguères que vous voyez là. De façon spontanée, il y a eu cet élan qui a mis en place cette dynamique citoyenne-là. Elle est très inclusive, aucune appartenance de quelque ordre que ce soit. Pour la plupart, c'est des professionnels, c'est des Sénégalais qui œuvrent dans leur domaine, dans la tranquillité de leur foyer et de leur travail, mais qui se sont mobilisés autour de ce collectif pour une question aussi importante, aussi cruciale. Donc ça, il est important de le dire. Et il est important de dire, et ça je l'ai vu, très très vite, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé spontanément, qui va vers peut-être 150 ou 200 personnes. Et dans le groupe WhatsApp, vous verrez qu'il y a même des personnels de santé. En fait, il y a des infirmiers, des infirmières, des médecins et des dames qui travaillent dans la médecine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une entité, une dynamique citoyenne qui est créée contre les professionnels de santé. Il ne s'agit pas de ça, parce qu'on a des médecins parmi nous, on a des infirmiers parmi nous, on a des infirmières. Ça aussi, il faut le dire clairement. Et là où je vais entamer mon propos, c'est de dire que à l'entame de la Covid-19 au Sénégal, le président Macky Sall, dans son initiative de s'ouvrir aux forces vives de la nation, avait convié le mouvement Y en a marre à une rencontre pour recueillir son avis sur la gestion de cette pandémie au Sénégal. Et l'un des points les plus importants qu'on avait recueillis, qui était en fait le cri des Sénégalais pour la plupart dans les maisons, dans les quartiers et un peu partout, c'était de dire au président, aujourd'hui la situation de cette Covid nous a prouvé, nous a montré toutes les limites de notre système de santé et en fait de la situation chaotique de notre plateau médical. Cette Covid, elle est venue, elle nous a mis face à nous-mêmes et nous a montré que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Parce que même les privilégiés qui d'habitude prennent l'avion pour aller se soigner ailleurs sont obligés de rester au pays. Et ça nous met face à nous-mêmes. Et nous lui avons dit, donc, Monsieur le Président, peut-être que l'une des choses positives de cette Covid, c'est de nous amener à se dire qu'il est important que dorénavant, on se penche sur la question de notre système de santé. On lui avait beaucoup parlé de ça et quand on est sorti de là, nous avons réitéré cela face aux caméras pour dire qu'il est important qu'au sorti de cette Covid-là, que le gouvernement du Sénégal, que l'État du Sénégal pose des actes forts qui vont dans le sens de renforcer notre système de santé. Les hôpitaux, les équiper, mettre les personnels de santé dans les conditions optimales de travail. Parce que parfois aussi, il y a certaines situations qui mettent mal des Sénégalais contre d'autres Sénégalais. Parce que quand des personnels de santé ne sont pas dans les conditions qu'il faut pour travailler, ne sont pas payés comme il se doit, sont nerveux au travail, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Parfois, on dit même que même nos policiers, ils sont nerveux. Mais derrière chaque policier, parfois, dans la circulation, qui est nerveux sous le soleil, c'est un drame. C'est l'histoire parfois de pères de famille, de mères de famille et tout. Donc, on avait beaucoup insisté sur ça à l'époque. Mais l'eau a coulé sous le pont. Après tout ce temps, après tout ce qu'il y a eu avec la Covid, est-ce que vous avez le sentiment en tant que Sénégalais que notre État a appris de ça en termes de priorisation, en termes de focus sur nos hôpitaux, en termes de focus sur nos systèmes de santé, en termes de réforme, en termes vraiment de politique sérieuse qui permettent de relever le niveau de notre plateau médical au Sénégal? Est-ce que vous avez ce sentiment? Non. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, les projecteurs ont été braqués sur l'hôpital régional de Kolda avec un bâtiment qui a été bâti là-bas avec beaucoup de béton. C'était très beau, machallah. Un hôpital qui était censé rayonner au niveau sous-régional jusqu'en Gambie et en Guinée-Bissau, mais qui n'avait même pas de scanner, qui n'avait même pas de gynécologue. Et il y a même d'autres spécialités qui n'existent pas dans cet hôpital-là.
ou parfois des coldois pour se soigner sont obligés d'aller vers Ziguinchor, Tambacounda, juste pour une radio ou pour avoir un gynécologue. Et certains même de cette zone-là qui vont en Gambie pour se faire soigner. Donc le problème, il reste entier. Le problème de notre système de santé, il reste entier. Et aujourd'hui, on est face à cette actualité. Cette actualité, elle l'a dit, mais il y a des millions et des millions de Astou Sokhna au Sénégal. Chacun peut expliquer des situations qu'il a vécues dans des hôpitaux. Chaque Sénégalais, commençant par moi-même, j'en ai tellement vécu. Tout le monde peut dire des choses. Je suis allé à l'hôpital, en termes d'accueil, voici les problèmes qu'il y a eu. En termes de prise en charge, voici les problèmes qu'il y a eu. Voici le montant qu'on m'a imposé pour m'ausculter. Moi j'ai été à l'hôpital, il y a peut-être quelques temps derrière, je suis arrivé, les sapeurs, ils ont amené quelqu'un qui baignait dans son sang. Au lieu de s'occuper de lui tout de suite, les gens demandaient qui l'a amené, qui doit faire la garantie, on doit prendre la pièce d'identité de qui pour qu'après pouvoir payer. Alors que le gars, il baigne dans son sang. Mais j'ai dû crier, j'ai dû crier très fort, tellement j'étais touché par cette scène-là, pour qu'il puisse le prendre en charge. C'est ça notre système. Et c'est de ça qu'a été victime notre sœur Astou Sokhna et derrière elle, beaucoup d'autres. Notre sœur là aussi, elle va raconter son histoire. Donc ce qui est arrivé est arrivé. Et la dynamique, le collectif patient en danger, s'est levé pour quand même poser un acte fort, que ce soit un acte citoyen encore une fois, que des citoyens qui disent à l'autorité qu'il est important de s'arrêter. C'est un problème structurel. Il ne peut pas être réglé par du saupoudrage. Ce n'est pas possible. Un problème structurel ne peut pas être réglé par du saupoudrage et du taf-yungle. Parce qu'après, on est toujours rattrapé par notre taf-yungle. Et c'est ce qui nous arrive. C'est un cercle vicieux. Si on continue comme ça, alors encore, dans quelques temps, on va se retrouver ici pour un autre cas similaire. C'est pourquoi il est important de se lever. C'est pourquoi il y a eu cette initiative qui, à la base, a été initiée d'ailleurs par la brave Ndeye Maguette Mbaye, qui a réveillé tout le monde. Et tout le monde est venu tout de suite. Il y a une telle dynamique. Moi, quand même, j'ai une petite expérience en matière d'engagement citoyen. J'ai été dans beaucoup de dynamiques, mais cette dynamique-là, moi, je suis bluffé par toute l'énergie positive et l'engagement de toutes ces dames pour cette cause et tous ces hommes, et en tout cas de tous ces citoyens sénégalais qui sont dans cette initiative-là. Et l'autre chose d'ailleurs, pour parler de saupoudrage, il faudra le voir. J'ai vu que des mesures ont été prises de façon urgente, de façon ponctuelle. Le directeur a été relevé et selon les informations que nous avons, il a été remplacé par un autre directeur qui était dans l'hôpital de Pikine et qui était mis en cause dans l'affaire de la jeune Aïcha Diallo de 12 ans qui a succombé des suites de blessures à l'hôpital de Pikine par négligence médicale aussi parce qu'on demandait 200 000 francs à ses parents. Donc ça aussi, il faut le voir parce que si c'est avéré, parce que j'ai vu sur la une de journaux et les gens en parlent si c'est ça, mais il n'y a pas de preuve patente en fait de taf-yungle en fait. Donc ça aussi, nous alertons sur ça. Et nous disons que le collectif appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à un sitting qui est prévu le samedi 23 avril prochain à partir de 10 h à la place de la Nation. Et ce n'est que le début de tout un processus. Parce que Gaël a parlé d'un mémorandum sur lequel on est en train de travailler. Il y a des personnels de santé, comme je le dis, des médecins, des sages-femmes et tout, qui sont dans la dynamique, qui sont en train de travailler avec nous. Mais on est en train de travailler à collecter le maximum d'avis de Sénégalais pour faire un mémorandum citoyen qu'on va défendre auprès de qui de droit? Les autorités, le ministre de la Santé, le président de la République. Dans certains pays sérieux d'ailleurs, pour beaucoup moins que ça, des ministres de la Santé ont démissionné. Pour beaucoup moins que ça. Donc, ça, c'est un premier acte. Nous allons vers le samedi prochain, un sitting populaire où nous appelons tous les Sénégalais. Ça, c'est le premier acte. Il y a le mémorandum, mais au-delà de ça, le collectif voudrait créer les mécanismes de veille citoyen pour que la plupart des Sénégalais qui vivent ces situations-là, qu'ils puissent les dénoncer et que ça puisse être amplifié. Pour terminer, je vais juste donner l'avis d'une de nos compatriotes qui est dans le groupe.
Je pense que son numéro avait été donné à Sen TV suite à une émission. En moins de 24 heures, il y a eu plus de 300 personnes qui l'ont contacté pour partager leurs douleurs et leurs expériences. Et je pense qu'une dynamique citoyenne comme ça doit pouvoir permettre aussi d'accompagner l'autorité, en mettant en place un mécanisme de veille, un mécanisme qui recueille parfois les dénonciations des citoyens et pouvoir les transmettre à qui de droit pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens. C'est ce que j'avais à dire en guise de contribution à ces discussions. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à nous. Merci beaucoup. Nous remercions Alioune Sané pour son intervention. Nous allons dans le même sens, effectivement, en parlant des témoignages qui ont été recueillis. Nous en sommes à ce jour à 542 messages, 189 appels sur WhatsApp et 128 appels normaux qui ont été reçus par la commission du témoignage, des témoignages. Après Alioune...